Le verre m'a trouvé ou j'ai trouvé le verre, je ne sais pas. Voilà. Que ce soit la perle de verre ou le soufflage ou le coulage et puis surtout la partie artistique, hein, purement artistique de mes sculptures ou de mes installations, il y a vraiment un chemin thérapeutique dedans. J'ai fait des études d'ingénieur commercial qui m'ont amené à une première carrière dans le marketing communication. Je me suis pris le mur, un burn-out, dépression, enfin voilà, ça m'a permis de me poser les bonnes questions aussi. Et là, petit à petit, j'ai décidé de faire ce métier à temps plein. La résilience, elle est là, elle est dans l'expression, dans le partage, dans l'échange, dans rendre les choses visibles. Alors j'ai des racines multiples et j'ai fini par les accepter, que je suis à la fois belge, à la fois africaine, et puis j'ai maintenant une maison à Venise, donc je suis aussi un petit peu vénitienne. J'ai grandi en Afrique et c'est là que j'ai découvert les perles en fait, donc les perles que je trouvais sur les marchés africains de mon enfance. Et j'ai commencé à m'intéresser aux perles, à leur histoire, à leur importance dans l'histoire de l'humanité en fait. Et puis j'ai commencé à faire des bijoux pour pouvoir continuer à acheter des perles. Ça m'a amené plus tard à faire des études de gémologie à Anvers. Puis j'ai commencé à amener les pierres précieuses dans mes bijoux. Mais il y avait toujours quelque chose qui manquait. Et puis un jour, par hasard, je vois un souffleur de verre à Bruxelles qui organise des stages de pâte de verre. Je fais le stage avec lui. Et lui, il me dit « Mais toi qui fais des bijoux, pourquoi tu ne fais pas des perles de verre ?» Là, il y a quelque chose qui a basculé. J'avais la flamme dans les yeux, les couleurs, et puis surtout, tout le possible, quoi. Tout le possible. Je savais que j'aurais pas assez d'une vie pour arriver au bout de ce que de ce que je pouvais faire. Parfois de manière voulue, c'est-à-dire que je vais vraiment chercher mes expériences et ce qui m'a imprégné de l'Afrique, c'est toute la série Scarification, celle qu'on voit, et les cicatrices qu'on porte à l'intérieur. Alors Venise et l'Afrique, c'est une évidence que j'ai mis plus de 20 ans à trouver, mais c'est la lagune et c'est les perles. Donc les perles que j'achetais à Abidjan, sur le marché d'Abidjan en Côte d'Ivoire, qui étaient les perles vénitiennes qui étaient importées pour l'esclavage, pour être échangées contre les esclaves. Au bout de ma rue, de ma maison, il y avait la lagune. Moi, j'allais au bout, dès que je pouvais, grimper dans les manguiers, les palétuviers, les mangroves et me baigner dans la lagune. Et donc Venise, là où sont nées ces perles, est pareil. Venise qui est construite autour de la lagune, quoi. En février 2020, je suis tombée à Venise avec comme résultat une grave fracture du poignet. La chirurgienne m'a dit que j'allais tout récupérer. J'ai eu peur quand même pendant plusieurs mois de plus pouvoir travailler comme je travaillais avant. Et puis de l'autre côté, donc de nouveau mes racines africaines et une fascination pour le baobab en particulier, dont on dit qu'il a les racines dans le ciel. Et donc tout le travail de résidence que j'ai fait au musée du verre de Charleroi tourne autour de ça, autour de mes mains et des racines dans le ciel. Donc mes mains sont mes racines dans le ciel. Mon travail de sculpture, il est souvent très très intuitif. Il y a une partie préparation la semaine d'avant, mais le jour même, en dernière minute, il y a plein de choses qui se passent que je n'ai pas prévues, que je décide comme ça en dernière minute. Et c'est seulement après que je me rends compte de ce que j'ai fait en fait. Une grande partie de mes œuvres ne sont pas légères. Elles sont parfois dures aussi. Mais il y a un autre aspect dans l'exposition. Il y a des choses qui sont drôles et il y a des choses qui sont transparentes et légères et colorées. Et je ne veux pas qu'on oublie cette partie-là de moi, quoi. Il n'y a pas que le côté torturé, on va dire, ou qui paraît torturé.